Je la vois par le fait que la multiplication des écrans, déjà, on dirait qu'elle ne va pas s'arrêter tout de suite et qu'on peut s'attendre à ce que ça devienne pire. Donc je le vois là-dedans et aujourd'hui, on ne sait pas trop faire en fait. Je crois qu'à chaque sortie d'un nouvel outil, tout le monde c'est branle-bas de combat. On dit ah, ok, comment on fait bon, on fait comme on peut, on patauge, on est un petit peu, jeune finalement en termes d'industrie, donc on découvre à chaque nouvel outil comment on va pouvoir se débrouiller. Ça ne va pas s'arrêter, donc comment on trouve certainement des méthodes ou des démarches pour ne pas être obligé de faire ça à chaque fois. Comment peut-être même on a une source qui peut s'adapter elle-même, ou en tout cas en grande partie elle-même, à un nouveau support, sans qu'on soit obligé de tout repenser à chaque fois. Et puis oui, dans un futur peut-être un peu plus lointain, ou à moyen terme, penser que la machine pourrait vraiment nous aider. Alors c'est très compliqué puisque dès qu'on automatise, alors d'abord il y a la question de la configuration. Il y a des choses qui existent aujourd'hui qui peuvent être configurées mais qu'on ne prend pas le temps, nous, de configurer parce que c'est compliqué et que c'est long. Donc cette question-là, elle va se poser de plus en plus. Et puis dès qu'on met des règles un petit peu techniques, même si l'intelligence artificielle, ça commence à être un peu intelligent justement, mais c'est pas un humain et il y a des choses que nous on fait qu'une machine ne comprendra jamais. Et donc dès qu'on met un peu d'automatisation, on risque des routines en fait. Je ne sais pas si c'est mon frigo qui décide lui-même comment se remplir. Je risque un peu de manger toujours la même chose si j'ai une vision un peu extrême. Et j'ai pas envie de ça, donc quelle place on laisse à l'initiative de l'humain là-dedans et au rôle un peu de la cognition.